Je vais connecter avec votre question. Si, dans le processus de la décomposition de la psychologie humaine, on en arrive éventuellement à pouvoir reconnaître, à comprendre, à saisir ce qu'on pourrait appeler l'essence des intelligences intemporelles. Les intelligences intemporelles, la perception ou la phénoménologie ou le phénomène que l'on vit par rapport à elles est très, très personnel. Il y a des gens qui vivent, puis il y a des gens que je connais, qui vivent des expériences avec l'intemporel qui sont très, très matérialisées. Il y a des gens qui vivent des expériences avec l'intemporel qui sont très astrales. Il y a des gens qui vivent des expériences avec les temporels qui sont d'un caractère un peu plus mononcialisé. Il y a des gens qui vivent des expériences avec l'intemporel qui sont totalement fantomatiques. Autrement dit, il y a beaucoup de voies d'expression de ces unités de conscience-là intemporelles dans leur relation avec l'homme. C'est pas important pour l'homme de connaître essentiellement la nature de ces intelligences-là. Quand je veux dire la nature, je veux dire les comprendre dans leur essence. Ce qui est important avec l'homme, c'est de les comprendre dans leur dialogue avec lui. À partir du moment où l'homme commence à les comprendre dans le dialogue avec eux autres, à ce moment-là, il se révèle à l'homme une conscience de l'invisible, une conscience intelligente, invisible, dépendant de l'homme. On a des contacts qui sont très, très personnels. Il y a des gens qui ont des contacts avec des entités, des esprits, des morts, des belles-mères qui sont mortes, des gens avec lesquels ils ont eu des relations karmiques. Il y a des gens qui ont des contacts simplement avec le plan mental, et ainsi de suite. Mais ce qui est important là-dedans, c'est pas la nature des intelligences. D'ailleurs, ça fait pas réellement partie de notre... c'est pas dans notre intérêt de le savoir, parce que ça fait pas partie de notre expérience. Mais ce qui fait partie de notre expérience importante, ou de la composante importante de notre expérience, c'est la communication. Fait que l'homme soit en contact avec un esprit qui se matérialise chez eux, puis avec lequel il ne peut pas communiquer, ça ne sert à rien. Mais que l'homme soit en contact avec un esprit qui ne voit pas, par exemple, et qui est en communication avec lui sur le plan mental, ça devient important parce que la communication télépathique avec l'intemporel, c'est la fondation même de la conscience humaine. Une fois que la conscience humaine est comprise par l'ego, une fois que la mécanique de la conscience, de la pensée, du je, du tu, de la dialectique de la communication est comprise par l'ego, à ce moment-là, l'homme est en mesure de reconquérir son droit à savoir. Mais le droit de savoir pour un homme varie selon ce que je pourrais appeler son incarnation, selon son rôle, son travail en tant qu'incarnation. Comme moi, par exemple, dans mon expérience avec les plans, j'ai une facilité de décrire les mondes, les mystères, et ainsi de suite. Par contre, je suis extrêmement limité dans ce que je peux dire, parce que je peux pas aller plus vite que l'homme peut absorber. Ça, c'est à cause du fait que je suis très connu, que j'ai une sorte d'autorité initiatique qui est reconnue. Donc, à ce moment-là, si je parle au monde, puis j'ai une grande précision de parole, puis je suis capable de déclencher chez l'homme des mouvements de conscience qui vont l'amener éventuellement à vivre des bouleversements créatifs de conscience. Tandis que l'homme, en général, nécessairement, il n'y a pas ça. Fait qu'il y a beaucoup plus de liberté, l'homme peut avoir beaucoup plus de liberté d'expliquer l'invisible, puis d'étudier l'invisible que moi je peux l'avoir. Moi, à partir du moment où l'invisible me libère de certaines contraintes, j'ai l'autorité dans le monde de l'exprimer.
Tandis que l'homme, en général, qui est en contact avec l'invisible, n'a pas les contraintes parce qu'il n'y a pas le problème de la fusion. La fusion, c'est un problème. Autant c'est un avantage, une fusion, autant c'est un problème. C'est un avantage parce que tu as accès aux archives, mais c'est un problème parce que tu es régi par des lois occultes qui sont extrêmement sévères. Tandis que l'homme qui n'est pas en fusion, autrement dit qui est en conscience éveillée par rapport à l'invisible, autrement dit qui a une sorte de voyance intérieure, peut accéder à des notions concernant les entités ou les intelligences qui forment l'invisible ou qui sont en connexion avec lui. Mais il n'y a pas le problème d'expliquer son expérience dans le monde parce que il n'y a pas la capacité de transformer la conscience humaine autant que la fusion l'a. Fait qu'à ce moment-là, il est moins dangereux. Étant moins dangereux, étant moins dangereux, il est plus philosophique. Étant moins dangereux, il peut être plus absorbé par l'homme. Tandis qu'en fusion, tu deviens techniquement dangereux. Quand je veux dire dangereux, là, je veux dire que tu as le pouvoir, par vibration, de changer la conscience humaine. Fait que ça, c'est un danger si tu n'es pas intégré dans ta conscience de fusion. Si tu es intégré dans ta conscience de fusion, le danger n'est plus parce que tu as le pouvoir de parole, c'est très juste, puis tu sais quoi dire, puis tu parles à tel homme de telle manière, tu parles à tel homme de telle manière, tu parles à tel homme de telle manière. Tu vas toujours ajuster ton débit en fonction de ce que l'autre ego est capable d'absorber. Fait que ma réponse à votre question, qui était intéressante, c'est que occupez-vous pas de l'essence ou du caractère cosmologique des entités, occupez-vous simplement de pouvoir déchiffrer la façon avec laquelle ils communiquent. À partir de ce moment-là, vous aurez assez de matériel pour toute votre vie pour en arriver finalement à vivre une décomposition de votre psychologie personnelle, puis en arriver à avoir une conscience suffisamment intelligente pour qu'on puisse dire de vous que vous êtes un homme créatif. Ça, c'est ma réponse. OK, je continue. À vous, je veux pas de questions. Mais c'est une question intelligente. Vous donnez toujours d'autres. Puis n'oubliez pas une chose, la curiosité, c'est une maladie de l'ego. Un jour, vous verrez que la curiosité, c'est une maladie de l'ego. C'est normal, ça fait partie de l'ego. L'ego va en savoir tout, papa. Mais un jour, vous en arriverez à répondre à vos propres questions. Donc, la curiosité, c'est une maladie de l'ego. Ça fait partie de l'ego. Ça fait partie de la dynamique de l'ego. C'est normal. Mais moins l'homme a d'ego, plus l'homme fusionne, plus l'homme unifie sa conscience avec l'intemporel, ben, il n'y a plus de curiosité parce qu'il n'est plus intéressé à rien savoir. Pourquoi est-ce qu'il peut intéresser à rien savoir? Parce qu'il a accès à tout savoir. C'est vrai, c'est un petit peu de même. Donc, tu as besoin de l'eau, tu rouvres la champlure, après ça, ta femme, tu rouvres ta femme. Tu n'as pas besoin de savoir combien de gallons qu'il y a dedans. Bon, là, je continue. OK, dans la décomposition de la conscience, il y a un élément important. Cet élément important-là est la capacité de l'homme... Oh, je l'ai perdu. La capacité de l'homme de déchiffrer dans sa psychologie, de déchiffrer l'impossible. Bon, il faut que je parte de là. Pas trop vite, là. De déchiffrer l'impossible. Ça veut dire quoi, ça, déchiffrer l'impossible? Quand vous êtes en conscience, quand vous êtes dans un acte de conscience, exemple. Quand vous êtes dans un acte de conscience, supposons par exemple que vous venez de perdre votre petit gars là, dans un accident d'automobile. Vous êtes en crise, vous perdez votre petit gars, il y a un accident. Votre ego réagit au manque de justice de la vie par rapport à vous, tout ça. Là. Vous êtes en maudit contre tout. Si vous êtes capable, la décomposition de la psychologie vous amènera à pouvoir déchiffrer l'impossible. Déchiffrer l'impossible, autrement dit, déchiffrer la raison pour laquelle votre garçon s'est fait tuer. Mais
Pour savoir pourquoi votre garçon s'est fait tuer en dessous d'un gros camion, il faut que vous parliez avec quelqu'un. Hein? Si vous ne parlez pas avec personne, vous ne le saurez pas. Si vous parlez avec quelqu'un, bien, ils peuvent vous le dire. Mais ce quelqu'un-là, il n'est pas sur le plan matériel. Vous ne pouvez pas aller voir votre femme ou aller voir votre médecin et dire, mais pourquoi est-ce que mon gars s'est fait tuer? Le médecin peut vous dire, ben, il s'est fait tuer parce que tu manquais, ou ta femme, elle peut dire, il s'est fait tuer parce que tu manquais d'attention. Mais ça, c'est pas une réponse. Le manque d'attention, c'est simplement la condition utilisée par les plaies pour qu'il se fasse tuer. C'est comme quelqu'un que je connais, moi, à Saint-Sauveur, une femme elle avait un petit gars, là, un petit bébé, là, une petite fille, je pense, longue de même, 3-4 mois. Puis, elle était après lui donner son bain. Tout d'un coup, le téléphone a sonné. Elle est allée au téléphone vite, puis elle est revenue, le petit bébé était noyé. Fait que son mari était assez intelligent pour ne pas la blâmer. Parce que c'était un gros choc pour elle. Les gens étaient très, très supportants. Lui ont donné un grand support en ne la blâmant pas, en lui disant, bon, ben, t'étais bien sans dessin. Mais si elle voulait savoir, si elle aurait voulu savoir, mais pourquoi est-ce que ça est arrivé, bien, il aurait fallu qu'elle parle à quelqu'un. Pas au mari, pas au médecin, pas au psychologue, mais il aurait fallu qu'elle parle à quelqu'un sur l'autre plan. Mais elle a dit, mais pourquoi est-ce que j'ai perdu ma fille? Puis eux autres, ils avaient dit, ben, t'as perdu ta fille parce que dans 2, 3, 4 vies en arrière, il s'était passé telle affaire. Elle avait voulu te noyer. Là, elle se fait noyer. Donc, c'est un retour de la loi karmique. Fait que là, la femme a dit, j'ai voulu noyer ma fille. Ouais, elle a dit, au 12e siècle, en Irlande, t'as voulu noyer ta fille. Fait que là, t'as le choc en retour. Elle a dit, bon, ben, c'est correct, ok, comprends. Fait que ça aurait été plus facile pour elle de comprendre pourquoi est-ce que sa petite fille s'est faite noyer. Quand je dis pour répondre à la question du monsieur, ce qui est important dans une relation avec les plans au début, dépendant de la nature de votre lien, et ainsi de suite, dépendant de la matérialisation des plans que vous vivez, ça c'est personnel à tout le monde, le plus important, le dénominateur commun universel, c'est la communication. Apprenez à parler avec les plans. Mais c'est pas facile d'apprendre à parler avec les plans si vous n'avez pas compris ou si on vous a pas dit qu'il faut décomposer votre psychologie. Autrement dit, vous tassez complètement comme égaux, réalisez que les plans existent, que tu peux communiquer avec eux autres au niveau de la pensée, puis qu'ils vont vous répondre, pour le moment en tout cas, au niveau de la pensée. Vous allez pouvoir évaluer, prendre conscience d'un différentiel dans la vibration de la pensée. Puis une des grandes techniques pour communiquer avec les plans, c'est de comprendre d'abord que tu communiques avec des intelligences. Donc, communiquer avec une intelligence qui est pas corporelle, c'est la même chose que communiquer avec une intelligence qui est dans un corps matériel. Ils ont un sens d'humour. Seulement qu'ils vont se servir du sens d'humour que vous avez toujours utilisé dans votre vie. Fait que c'est très, très facile pour vous autres de penser que c'est vous autres qui utilisez l'humour, alors qu'ils utilisent l'humour que vous utilisez pour vous cacher le fait qu'ils sont là. C'est eux. Fait que si tu as tendance à sacrer tout le temps, ils vont sacrer comme toi. Fait que s'ils sacrent comme toi, ben, ça va être plus difficile pour toi de t'imaginer que c'est toi. C'est eux autres qui sacrent. Si tu parles en bon canadien-français, puis que tu commences à te parler en provençal, ben c'est évident là, que tu vas dire qu'est-ce qui se passe. Là. Je parle pas provençal. Si tu commences à te parler en grec, là, tu vas réellement poser des questions. Fait qu'ils vont toujours cacher ils vont toujours cacher leur identité intemporelle. Puis ils ont fait ça pendant des millénaires. Puis c'est ça qui a permis à l'homme de développer une conscience égoïque. Mais une fois que l'homme découvre le jeu, que l'homme commence à prendre conscience de leur identité, comment j'appellerais ça, de leur identité conversationnelle, à ce moment-là, ils peuvent commencer à dévoiler lentement
lentement, puis dépendant de ce qu'ils veulent faire avec toi, ou dépendant des facultés qu'ils peuvent te donner, tu peux très très bien un jour parler grec dans une situation où tu n'as jamais appris le grec. Moi, j'ai rencontré des Arabes il y a bien des années, je me rappelle, une Arménienne qui parlait arabe, puis j'étais à la maison avec elle, puis son mari, puis j'ai parlé en arabe. Moi, j'ai rien compris, mais elle a tout compris. Fait que, mais ça, c'est une game qui jouait, parce que c'était pour eux autres, leur entendement, eux autres. Ça fait que les plans sont capables de faire bien des choses. C'est comme un gars Casey, ça, qui parlait pas espagnol, puis un jour, il commence à parler espagnol tout d'un coup. Fait que ça dépend de la vie de l'homme, ça dépend de ce que vous avez à faire, ça dépend de ce que vous avez à expérimenter. Mais à partir du moment où les plans cessent de cacher, ou au fur et à mesure où ils commencent à dévoiler leur présence à travers un langage qui est de plus en plus le résultat d'une décomposition de votre psychologie, ben à ce moment-là, plus vous devenez conscient et plus vous en arrivez à bénéficier de ce que j'appelle une intelligence créative, parce que ça vous amène éventuellement à réaliser que vous avez accès à des réserves d'énergie mentale qui sont très vastes et qui vous permettent ultimement d'entrer dans un processus créatif qui va au-delà du cordon de sécurité qui est créé par votre ego entraîné à penser qu'il pense. C'est fini. Fait que c'est la conscience créative, c'est aussi subtil que ça. On se demande des fois, mais comment se fait que l'homme n'est pas plus évolué que ça à la fin du 20e siècle? Mais c'est parce qu'ils ont caché à l'homme les mécanismes de la conscience humaine depuis des millénaires. Freud a commencé à développer la psychologie au début du siècle, Jung, les autres psychologues. Avant ça, la psychologie qu'on la connaît, ça n'existait pas. Les voyants, ceux qui faisaient de la voyance, étaient considérés par l'Église comme des êtres sataniques. Parce que les contacts avec les plans, les voyants, les études médiumniques, ça existe depuis très longtemps, ça existe depuis toujours. Les sorciers en Afrique, et ainsi de suite. Mais la compréhension mentale, intelligente, créative, de toute cette phénoménologie-là, qui est à la base du développement de la conscience humaine, de ses craintes, de ses superstitions, de son folklore. La crainte des anciens, la crainte des morts, par exemple, de la part des Chinois, le culte des ancêtres. Tout ça, ça fait partie de choses qui ont été cachées à l'humanité. Le phénomène a été perçu par l'homme, mais la compréhension, on n'a jamais eu. On commence, à partir de 1969, à pouvoir comprendre ce qui se passe. Pourquoi? Parce que c'est à partir de 69, sur le plan matériel, qu'on a commencé à faire la décomposition de la psychologie humaine. Que tu sois chinois, que tu sois arabe, que tu sois chrétien, que tu sois juif, whatever. Mais la décomposition de la psychologie de l'homme, ça ne se peut se faire que par lui-même, sur son propre terrain. C'est quoi votre terrain? Votre terrain, c'est la sommation de votre mémoire. Tout ce que vous êtes en tant que personnalité, c'est régi par des lois psychologiques. Si vous êtes chinois, vous êtes régi par des lois psychologiques sur un terrain particulièrement adapté à la conscience de la race. Si vous êtes arabe, juif, catholique, italien, québécois, vous êtes régi par une mémoire qui est déterminée foncièrement par la mémoire de la race. Vous ne pouvez pas en sortir. Seulement pouvez-vous en sortir quand vous avez commencé à vous déconditionner de la psychologie humaine, autrement dit, à déconditionner votre psychologie personnelle. Mais vous ne pouvez pas déconditionner votre psychologie personnelle tout seul. Autrement dit, vous ne pouvez pas en arriver à communiquer par télépathie avec les plans, à moins que les plans veulent que vous communiquiez avec eux autres. Je vous donne un exemple. Oui, souvent, des fois, je veux savoir quelque chose, puis ils ne me répondent pas. Je pose une question, puis ils ne me répondent pas. Tu ne peux pas poser une question à une entité, puis pas avoir de réponse. La raison qu'ils ne répondent pas, c'est parce qu'il y a des lois qu'on ne connaît pas concernant leur relation avec nous autres,
concernant notre droit en tant qu'homme, en tant que conscience intelligente, à une communication. On a un droit fondamental, cosmique, systémique à la communication. Fait que moi, quand je leur pose une question, parce que ça les achale, puis qu'ils ne veulent pas me répondre, je leur dis, sors de ton silence. Ah, aussitôt que je leur dis, sors de ton silence, ils sont là. Mais moi, je le sais, ça, comment leur parler, puis leur dire, sors de ton silence, parce que ça fait partie de ma fusion. Mais si je n'avais pas de conscience en fusion, je ne le saurais pas, ça, parce que tu ne peux pas penser à ça. Il faut que tu le saches. Fait que la fusion permet de savoir. Parce que la fusion te permet de toujours accéder au mystère de la conscience humaine. Fait que s'il arrive quelque chose entre moi et les autres qui ne fait pas mon affaire, comme par exemple ne pas me répondre quand je leur pose une question, supposons que je leur dis par exemple, qu'est-ce qui va se passer entre les Chinois et les Américains dans 6, 7, 8 ans? Il faut que tu me répondes. Moi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer avec les Chinois et les Américains dans 6, 7, 8 ans. Là, ils ne veulent pas m'en répondre, ils ne veulent pas me répondre parce que je suis régi par les lois de prophétie, puis ils ne veulent pas que je parle de certaines choses en public. OK, c'est pas de problème, ça ne me dérange pas. Mais réponds-moi à moi. Fait qu'à ce moment-là, ils vont dire, bon ben, sors de ton silence. Là, ils vont dire, puis on dirait qu'ils sont réellement, il n'y avait réellement pas ça quand je les exhorte à me parler. Parce que là, c'est comme si je vais contre des lois occultes qu'eux autres ont toujours contrôlées, puis que là, l'humain commence à accéder. Ça leur fend le cul. Fait que là, je dis, sors de ton silence, mon esti niaiseux. Puis là, elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux, là? Mais moi, ils peuvent me dire, qu'est-ce que tu veux, là? Parce qu'ils me parlent dans le dessus. Puis ça fait partie de la décomposition de la psychologie. Fait que moi, aussitôt que tu me dis, qu'est-ce que tu veux, là? Ça, je sais qu'ils me parlent. Puis là, je dis, bon, ben, parle-moi, réponds à ma question. Qu'est-ce qui va arriver entre les Chinois et les Américains dans quelques années? Puis ils peuvent me dire, bon, on ne veut pas en parler tout de suite, t'en parleras un jour, dans un autre temps, ou t'en parleras dans une conversation avec des chums. Puis tout ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'ils me répondent. Ça ne me dérange pas de ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer avec les Chinois dans 6-7 ans. Qu'ils me disent que je vais en parler dans 2 semaines avec quelqu'un d'un party, ça c'est correct. Ça ne me dérange pas. Du moins que ça va sortir un jour. C'est pas le fait de le savoir, j'ai pas de curiosité. Je m'en crise comme dans la 40, ce qui va se passer entre les Américains et les Chinois. Mais je veux le savoir parce que je veux les exhorter à me parler, les exhorter à me parler. Quand je pose une question, qu'est-ce que c'est un éternel? Réponds-moi à ma petite question. Don't fuck with me. C'est quoi la glace éternelle? Réponds à ma question. D'où vient l'énergie? Réponds à ma question. Je veux pas avoir des réponses stupides comme le cosmos, c'est de l'énergie, ça me dit rien, ça, moi. Moi, je veux savoir d'où ça vient, l'énergie. C'est quoi cette crise de patente-là? C'est quoi l'espace? C'est quoi de l'esprit? C'est quoi de hiérarchie? Je veux tout savoir quand je veux savoir. Si tu veux pas me le dire tout seul, tout de suite, ça, c'est pas grave. Je suis capable d'attendre 2 ans, 3 ans, 15 ans. Mais quand je te pose une question, réponds-moi au bout du téléphone. Fais pas ton esti de niaiseux de silence. Ben, je connais la game. Fait que l'homme, il était dans le silence pendant des siècles, c'est pour ça qu'on sait rien. Tandis que moi, si toi, je dis, qu'est-ce que tu veux, là, encore? Je te dirai pas à ma question. Mais il y a une chose que je sais, que l'homme n'a pas appris encore, parce que l'homme n'a pas assez décomposé sa psychologie, c'est que l'homme a le pouvoir d'imposer sa volonté aux entités. Peut-être qu'ils ne veulent pas me dire ce qui va arriver avec les Chinois et les Américains dans 7 ans, au niveau des mots. Parce qu'au niveau des mots, c'est trop didactique. Ça me donne trop accès à de l'information que je pourrais utiliser en conférence, par exemple, ou à la télévision, ou à la radio. Pas de problème. Fait que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont me l'envoyer par vibration. Fait que par vibration, tout de suite, je viens tout comprendre ce qui va se passer entre les Américains et les Chinois dans 7 ans, mais je n'ai pas la capacité de le formuler en mots. Je n'ai pas de problème avec ça.
Je traite simplement au niveau des vibrations. Je n'ai pas besoin de traiter au niveau de la forme. Fait que ça, je suis correct avec ça. J'en ai pas de curiosité. Mais réponds-moi. Parce que je la connais, la game du silence. Ça n'existe pas, le silence. Le silence, c'est la plus grande illusion créée dans la conscience de l'homme pour l'isoler des circuits universels. Puis vous allez voir que si un jour vous en arrivez à une connexion assez intense avec les plaies, vous allez réaliser que le taux de pensée, le flux de pensée dans votre mental augmente. C'est comme si ça pense plus qu'avant, ça pense plus vite qu'avant. Il y en a plus qu'avant de penser. Parce que ça va faire partie du contact, ça fait partie de la pénétration, ça fait partie du lien qu'ils sont en train de faire avec le cerveau humain. Le contraire de ça, qui est le silence, c'est de la manipulation, c'est de la contrainte, c'est de la restreinte, c'est un manque d'information. Ça ne veut pas dire que je veux parler avec eux autres tout le temps. Moi, je les ai dans le cul. Moi, j'ai aucun amour pour eux autres. Je connais trop la game. Je ne peux pas utiliser les émotions humaines spirituelles pour dealer avec des entités intemporelles. Je connais trop la game. Par contre, quand je veux une réponse, réponds-moi. C'est fondamental. Au niveau humain, ça sert à quoi de la politesse? Si je vous parle, si je vous pose une question, la politesse demande que vous me répondiez. Sur les plans, c'est pas une affaire de politesse, c'est une affaire de droit. Je leur pose une question, j'ai le droit systémique, universel à une réponse. Ils ne peuvent rien faire contre ça. Puis ils savent que je le sais, puis ça le folk. Mais ça fait partie de la fusion. Ça fait partie des souffrances que l'homme vit, surtout les initiés, pour en arriver à déchiffrer les mystères de la conscience. Donc, tu as assez souffert pour avoir accès au droit d'une réponse. C'est aussi simple que ça. Mais pour ça, il faut que tu puisses décomposer la conscience. Si tu vis dans une conscience psychologique, si tu penses que c'est toi qui penses, si tu vis dans une conscience égocentrique, si tu penses que tu es intelligent tout seul, si tu penses que la vie, c'est purement ici, à ce moment-là, tu ne pourras jamais en arriver à décomposer ta psychologie, parce que tu n'auras jamais reconnu l'essentiel de ta conscience, qui est quoi? Le contact télépathique avec l'invisible. Avant, quand vous étiez dans l'évolution, on vous permettait d'avoir un contact psychologique avec l'invisible. Vous appeliez ça la prière. L'Église vous disait, bon, tu peux prier le bon Dieu, notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive. Mais ça, c'était de la communication télépathique inconsciente, ça. C'est tout au niveau de l'ego, ça. Notre Père qui est aux cieux, ça ne veut rien dire. Que votre nom soit sanctifié, ça ne veut rien dire. Ça faisait partie de la domination spirituelle de l'ego pour créer dans la conscience de l'homme par rapport à l'infinité, par rapport à la divinité, un état de crainte, parce que l'homme était sans puissance. Moi, je me rappelle en 69, quand j'ai vécu la fusion, ça a été une de mes questions, de mes premières questions. Ça, à eux autres. Ça faisait partie ça faisait partie de la démystification de la psychologie, de ma psychologie. J'ai dit, c'est quoi cette affaire-là de la prière? Je disais, explique-moi ça, notre Père qui est aux cieux. Bon, il dit, notre Père qui est aux cieux. Je dis, explique-moi ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il me répond, je cite. OK. Que votre nom soit sanctifié. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais il dit, je suis un être de lumière. OK, pas de problème. Que votre nom soit, c'est quoi après? Que votre nom soit sanctifié? Que votre règne arrive. Il dit, ça va prendre du temps parce que l'évolution de l'homme est longue. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que votre volonté soit faite. Il dit, notre volonté va être faite quand vous allez être conscient. Puis, c'était quoi après? Volonté soit faite sur la terre comme au ciel, autrement dit, sur la terre comme au ciel, ça veut dire que quand vous serez conscient, mais ce qui est en haut est en bas. T'sais. Vous serez en fusion unifiée dans votre conscience. Fait qu'autrement dit, là, je suis arrivé à la fête du pain, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il dit, tu manges, là, t'es correct, là?
Puis l'affaire, c'était quoi l'affaire de la fin de la prière? Quand je suis arrivé au Amen, il dit c'est fini. Fait qu'ils m'ont tout expliqué l'affaire du Notre Père, mais après la décomposition de la psychologie formative. Fait que là, ça commence à faire du sens. Puis là, j'ai commencé à réaliser pourquoi je ne voulais pas que je prie dans la vie, parce que c'est pas mal niaiseux. L'évolution, on priait parce qu'on était niaiseux. Dans l'évolution, on va être en communication télépathique parce qu'on va avoir le droit de parole avec eux autres, cette gang de mouk-mouk-là. Mais personne ne nous a jamais dit que c'était des mouk-mouk. On nous a toujours dit le Dieu, le Père, puis le Saint-Esprit, puis la Sainte Vierge, puis le Christ. Puis on nous en a mis. Là, tu vas à Rome, tu as vu toute la crise de gang des statues. Ils sont toutes là. Ils te regardent toutes d'en haut. Fait que si t'es moins vraiment dans une psychologie normative, ben, tu freaks net. Tu as tous ces gars-là là, en plante, assis, tu freaks. Ça, c'est en plus du canon, puis la litanie des saints. Sainte-Tite, Sainte-Thérèse, Saint-Ci, Saint-Ça. De temps en temps, ils éliminent une, là, parce qu'ils s'aperçoivent que c'est une prostituée. Parce qu'ils ont fait des erreurs là, dans l'instruction. Autrement dit, on s'est fait chier, tu sais, point que royalement, on s'est fait chier à un point où ça devenait nécessaire, un jour, que l'homme se libère. C'est pas le pouvoir temporel, puis spirituel, puis religieux des religions qui va nous libérer. Si l'homme va se libérer tout seul, dans sa propre basse-cour, tout seul. Fait que, regardez ce qui se passe dans les religions en Irlande, en Afrique du Nord, les Juifs, les Arabes, c'est le bordel. Ça, c'est normal, le bordel, parce que ça fait partie du karma des races. Mais l'homme, lui, il ne veut pas faire partie du karma des races. L'homme veut être libre de la mémoire de la race. Et pour ça, il faut qu'il décompose sa psychologie. Après ça, tu commences à regarder telle affaire, la prière. Tu peux regarder n'importe quoi. Puis tu peux voir que la prière, notre Père qui est aux cieux, c'est très bon pour ta mère et ta belle-mère, mais pour toi, ça n'a rien là. Ou jamais, moi, j'aurais dit à ma mère, fais pas ton Notre Père qui est aux cieux, parce que ma mère avait besoin du Notre Père qui est aux cieux. Dans son état de conscience, elle avait besoin de ça, puis c'était bon pour son moral. Mais pour moi, ça me démoralise. C'est vrai? Pourquoi? Parce que j'ai un autre agenda. Fait que c'est le même. Fait que quand je parle de décomposition de la psychologie, ça veut dire qu'éventuellement, vous allez être obligé de regarder la vie, votre vie personnelle, votre conscience existentielle, à partir seulement d'un point, le vôtre. Même pas le mien. Moi, je suis là simplement comme un outil temporaire pour ouvrir des fenêtres dans le mur de votre bunker. C'est tout. Mais la responsabilité de l'homme, c'est de regarder à travers la fenêtre, pouvoir être capable, tester s'il est capable d'absorber tout ce soleil-là en lui, sans penser qu'il est capoté. Puis il est là le grand test. Donc autant c'est facile de savoir, autant c'est difficile de supporter qu'on n'est pas fou quand on vit la folie. Parce que c'est quoi la folie? La folie, c'est simplement vivre aux limites de la psychologie normative. C'est ça la folie. Mais avant, on n'avait pas de psychologue pour nous l'expliquer. On n'avait pas de monde pour nous l'expliquer. Les curés, c'était pas grand aide. Si les curés nous avaient tout appris ça, il y en a bien plus de monde dans l'Église catholique aujourd'hui. L'Église catholique, ce serait probablement la plus grande religion du monde. Mais ça ne serait même plus une religion. Ça serait une grande conscience mondiale, catholique, universelle, et ainsi de suite. Mais c'est pas possible, parce que l'Église catholique a un rôle involutif à jouer. Il faut respecter le rôle. Le pape a des choses à dire aux masses. Aux masses. Il y a des grandes choses à dire aux masses. Mais il n'y a rien à dire à l'individu. Il faut que le pape protège les masses, c'est son rôle. Mais à l'individu, personne n'a rien à dire à l'individu. Il n'y a pas un homme sur la terre qui a quelque chose à vous dire. Même les entités n'ont rien à dire à l'homme. Parce qu'un jour, l'homme réalise dans sa conscience, une fois qu'il a
décomposer sa psychologie, qui a accès à savoir tout ce qu'il y a à savoir, parce que l'homme est quoi? Il est lumière. Fait que si tu es lumière, tu n'as pas besoin d'autorité sur toi. Tu communiques avec d'autres lumières. Une Westinghouse qui communique avec une autre Westinghouse. Tout aussi simple que ça. Mais l'affaire des autorités, puis de monde qui t'impose des dogmes, puis qui t'impose des idéologies, pour l'homme en évolution, c'est fini, ça. Fini. Oui, il faudrait que je rencontre la femme, je dirais, assis-toi, petit gars, là, on va te parler. Assis-toi, ici. Bon, assis-toi, regarde-moi bien les yeux. Sais-tu qu'est-ce que c'est ton rôle sur la Terre? Ton rôle, c'est de garder le monde dans l'ignorance pour des raisons d'intelligence ordonnées, afin de maintenir un équilibre dans la civilisation. Il dirait, j'ai pas de problème avec ça. Je dirais, sais-tu que c'est normal que vous ne puissiez pas expliquer à l'humanité des choses qui ne font pas partie de la conscience de l'humanité, parce que la conscience de l'humanité, c'est une conscience globale? Il dirait, oui, c'est sûr. Il dirait, on a des jésuites, nous autres, qui savent des choses qu'ils ne peuvent pas dire au monde. Ça a fait partie de notre histoire de garder des choses cachées, parce que c'était pas le temps pour le monde de savoir ça. On a des secrets de Fatima qu'on n'a jamais révélés à l'humanité, parce que c'est pas bon que les gens savent tant ça va être. Je dirais, exactement. Bon, je dirais, moi, je suis dans la même situation que toi. Moi, il y a des choses que je ne peux pas dire au monde, mais je peux te dire à toi. Parce que si je te le dis à toi tout seul, il n'y a pas de problème. Si je le dis au monde, ça devient des problèmes. Donc là, le pape a dit, bien, qu'est-ce que tu as à me dire? Là, je prendrai mon crayon. Puis là, je commencerai à y faire de la voyance. Puis si ça donnerait qu'elle a fait des petites choses pas fines dans sa vie quelque part, puis j'irais y chercher ça, il dirait, oh, faudra pas que tu dises ça aux cardinaux. Je dirais, c'est pour ça qu'on est obligé de garder des choses secrètes. Parce qu'il ne faut jamais bouleverser l'équilibre. Il ne faut jamais dire des choses qui ne servent pas. Mais ça te sert à toi que je te dise ça. Il dirait, oui, c'est intéressant. Puis là, je dirais, sais-tu d'où ça vient, ça? Il dit, ça vient pas de Satan, ça, t'es sûr, ça vient pas de Satan? J'ai dit, non, oublie ça, Satan, là, ça, c'est vos histoires, ça. Peut-être qu'est-ce que ça veut dire, Satan? Puis là, je ferai un grand discours sur Satan, je ferai un grand discours sur Lucifer. Puis là, il dirait, c'est intéressant, hein, j'aimerais ça pas être pape. Ça, c'est ma joke. Pourquoi? Parce que le pauvre pape, il est obligé de vivre son incarnation dans les mesures puis les paramètres de son incarnation. Le curé, il est obligé de vivre sa petite vie de curé de paroisse dans les paramètres de sa petite vie de paroisse. On a tout un rôle à jouer. Fait qu'on faut respecter le pape, il faut respecter le curé, il faut respecter la belle-mère. Autrement dit, c'est le rôle de l'homme conscient en évolution de conscience de respecter parfaitement les hommes en évolution de conscience. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, vous allez penser que vous êtes des petits Joe avertis. Vous allez penser que vous êtes des êtres supérieurs. Vous allez penser que vous êtes plus avancés que le reste des hommes. Puis je peux vous dire des choses. Il y a des hommes sur la terre qui sont inconscients, qui ont été inconscients, mais qui ont fait et qui ont amené à leur mesure une lumière à l'humanité dans un temps où l'humanité en avait besoin. Puis c'était juste la bonne mesure. Puis ces hommes-là, c'était des Victor Hugo, c'était des penseurs, c'était des scientistes, c'était des grandes âmes. Et il ne s'agit pas pour l'homme de l'évolution de penser qu'il est plus évolué que les autres. Vous êtes peut-être plus évolué sur le plan de l'âme. Vous êtes peut-être aussi plus évolué sur le plan de la conversation intérieure. Mais vous n'êtes pas nécessairement plus évolué que les autres sur le plan du raccordement de votre grande intuition avec le monde extérieur dans lequel vous vivez. Pour moi, les grands penseurs, les grands médecins, les grands philosophes, les grands qui vivent à l'intérieur d'une psychologie narrative, mais qui ont fait lentement avancer l'humanité petit à pas, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas. Pensez aux grands, là. Pensez aux grands. Ceux qui ont poussé les frontières, qui ont souvent risqué leur vie dans le temps, durant la Renaissance, Léonard de Vinci. Pas conscient. Ils ont vécu des niveaux de conscience assez troublants comme Michel-Ange, qui n'était pas capable de comprendre sa conscience parce que les temps n'étaient pas arrivés pour ça, mais qui vivait des fibres de colère abominables.
ces êtres-là ont servi à l'évolution de l'âme, au développement de l'évolution de l'âme. Vous ne pouvez pas vous permettre aujourd'hui, puis l'homme ne pourra jamais se permettre, parce qu'il rentre dans l'évolution, puis qu'il est capable de faire la décomposition de sa conscience, de sa psychologie, puis en arriver à la découverte de paramètres qui l'instruisent d'une cosmogénie absolument extraordinaire, d'en arriver dans le monde et de bousculer les étagères. Bousculez pas vos familles. Bousculez pas ceux qui sont autour de vous autres. Bousculez-vous vous-même, dans la mesure où vous êtes capable de le faire. Supportez votre bousculade intérieure, mais laissez les autres évoluer à leur rythme et en paix. Si vous comprenez ça, vous ne tomberez pas dans la faille puis l'illusion de la spiritualité. Vous ne tomberez pas dans la faillite de votre propre spiritualité. Vous allez évoluer plus rapidement parce que vous allez comprendre plus vite que les autres que le point d'Achille de l'homme, c'est l'orgueil spirituel. Il n'y a rien comme l'orgueil spirituel qui retarde l'évolution de l'homme, parce que l'orgueil spirituel, c'est l'impression qu'on a d'être intelligent, d'en savoir plus que les autres, ou d'être proche de la vérité, alors qu'en réalité, toutes ces choses, ça n'existe pas. La vérité, ça n'existe pas, c'est l'enfer du mensonge. Puis, que la conscience, elle est créative, que l'homme a accès à beaucoup de choses, dans la mesure où il n'est pas assujetti à des ombrages, dont l'orgueil est péniblement la plus grande expression. Je ne dis pas que c'est facile de pouvoir prendre conscience de quelque chose, puis de le contenir. Je me rappelle quand on était jeune, on faisait nos études classiques, on commençait à étudier le grec puis le latin. Quand on sortait des classes, on commençait à parler en grec puis en latin, puis on se pensait à se mettre, tu sais. Un mot à masse à maths. On disait à notre chum, un mot à masse à maths, il dit, qu'est-ce que tu veux dire là? Tu comprends rien. Ça, c'est un orgueil intellectuel. Bon, ben, il y a des hommes aujourd'hui qui, au niveau de l'évolution de leur conscience, ont l'orgueil spirituel. Puis, parce que si vous avez l'orgueil spirituel, ils vont vous mettre ça à terre. Ça ne sera pas long, ça va prendre quelques années. Puis, ils vont vous mettre ça à terre. Puis, quand ils vont vous l'avoir mis à terre, mais à ce moment-là, vous allez réaliser que vous avez perdu bien du temps. Parce que la conscience créative, ça n'appartient pas à l'homme, ça fait partie d'une énergie universelle dans laquelle il baigne. Si vous savez loger là-dedans, vous n'aurez pas de problème. Vous n'aurez jamais cherché de rivage pour vous reposer. Vous serez toujours dans un état équilibré, même en flottaison. Mais si vous commencez à vous promener là-dedans, puis vous avez de l'orgueil spirituel, je vous avertis que ce ne sera pas là où vous allez avoir besoin d'un rivage pour vous reposer l'esprit, parce que vous allez réaliser que l'intelligence, c'est une énergie, que l'esprit, dans la conscience de l'homme, ça devient une explosion de lumière, et dans la mesure où l'homme en arrive à passer de l'évolution à l'évolution, sa conscience personnelle se transmute complètement pour en arriver un jour, éventuellement, à devenir totalement prépersonnel. Donc à ce moment-là, l'orgueil moyen-âgeux de la conscience humaine de l'évolution disparaît et l'homme commence finalement à être intelligent. Qu'est-ce qui arrive quand tu commences à être intelligent? Quand tu commences à être intelligent, tu commences toi-même en tant qu'égo à disparaître. Ça ne veut pas dire que tu te dégonfles, que tu disparais dans un sens néantique. L'ego est là. Ça fait partie de ton corps. Tu as un corps, tu as un système nerveux, tu as des émotions, tu as une mentalité. Mais la réflexion de l'ego n'est plus là. Parce que si vous commencez à vous faire... Si les plans commencent à vous pomper de l'information, vous pomper de l'énergie créative dans un ego qui n'est pas capable de ramasser ça sans réflexion, je vous assure que vous allez vivre des grandes souffrances psychologiques parce que vous serez mal adapté à une conscience qui est techniquement océanique, c'est-à-dire sans fin. C'est illimité, la conscience. Moi, la seule raison que je suis content d'être conscient, c'est parce que je pense pas. Mais si je pensais, je voudrais absolument pas être conscient. Parce qu'un homme qui pense, qui est conscient de ce qui se passe à tous les niveaux comme ça, éventuellement, il craque. Parce que tu ne peux pas réconcilier une psychologie normative avec une psychologie créative. C'est deux mondes totalement différents. Se parler tout seul, penser qu'on se parle tout seul, c'est une chose. Mais parler à cette gang de mouk-mouk-là, c'est une autre affaire. Il faut apprendre comment le faire. Puis on apprend avec le temps. Puis une fois qu'on a appris, on s'aperçoit que l'intelligence, c'est universel, ça n'appartient pas à l'ego, ça ne fait pas partie de nous autres, c'est simplement un mouvement, un voyage de l'homme à travers des états de conscience, qu'on appelle la conscience mentale, où
existent, coexistent, des entités qui n'ont pas besoin de corps matériel pour être. Ces entités-là voyagent dans des temps, voyagent de manière très très rapide, peuvent passer d'un point dans l'univers à un autre dans des temps absolument inimaginables pour nous autres. Si l'homme pouvait mesurer quantitativement la quantité d'informations que ces êtres-là ont accès ou possèdent instantanément et que c'était déversé dans son intelligence, l'homme mourrait, l'homme aurait une crise cardiaque, son corps se fracturera complètement parce que ces chakras ne seraient pas capables d'absorber une énergie mise en vibration qui ne fait pas partie du domaine de la connaissance humaine. Donc, je vous laisse avec ça. Prenez un break. On se verra plus tard. Ma secrétaire a dit qu'il y a un séminaire, m'invite, là, s'il y en a qui veulent venir au séminaire. Rappelez-vous que... Puis je dis pas au monde d'être humble, il ne s'agit pas pour être humble, parce qu'être humble, ça, c'est une autre forme d'orgueil. Il n'y a rien de plus... Tu sais, une bonne sœur qui est humble, là. Quand tu veux tester l'humilité d'une bonne sœur, là, ou d'un curé, ou d'un cardinal qui est humble, apparemment humble, tu dis, viens t'asseoir là, avec moi, là, on va t'expliquer qu'est-ce que c'est le bon Dieu. Là, si c'est une bonne sœur, là, tu vas voir, elle va commencer à avoir des rides près de la bouche, là. Tous les petits poils vont s'hérisser, là. Puis ses petits yeux vont venir gris. Puis elle va dire, de quel droit vous avez de nous parler de Dieu? C'est à nous autres de vous parler de Dieu. Là, c'est toi, là, m'a te parlé, laisse-moi t'expliquer ça. Dieu, les anges, les archanges. Si tu commences à trop y en parler, là elle va venir énerver. Elle va dire, vous parlez avec Satan, là. Là, tu dis, tu vas un petit peu plus loin, tu dis, laisse-moi t'expliquer qu'est-ce que c'est Satan. Tu sais parler un petit peu? Oh, là, elle va être énervée. Tu fais le contact avec son entité, là. Tu dis qu'elle va être énervée. C'est ça, de l'orgueil spirituel. Fait qu'on a toute une dose parce qu'on fait partie de l'évolution. On a toute une dose parce qu'on est ignorant. On a toute une dose parce qu'on ne connaît pas les mystères de la conscience. Puis on a toute une dose parce qu'on pense qu'on est intelligent. Bye bye.